À la Mecque, les musulmans étaient en danger. Et oui, les Quraysh n'avaient pas accepté l'islam parce qu'ils voulaient continuer à adorer des statues, des idoles. Alors vous savez ce qu'ils faisaient aux musulmans? Écoutez bien les enfants. Ils les frappaient et parfois même ils les tuaient. Allahu Akbar. Des gens, pour leur foi, étaient persécutés. Persécutés, cela signifie que partout où tu vas, les gens te suivent pour te faire du mal. Qu'Allah nous préserve. Les musulmans donc devaient se cacher par peur d'être frappés ou tués par les Quraysh, qui refusaient la parole d'Allah, qui refusaient le Coran, qui refusaient de dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le prophète d'Allah. Et ils ne voulaient pas abandonner leur statuette. Abu Bakr radiallahu anhu et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après des années de patience et de da'wa à appeler les gens à l'islam, ont dû partir de la Mecque vers la ville de Médine. Allahu Akbar. Une ville magnifique, pour y trouver un peu de sécurité. Eh bien, le moment où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam part de la Mecque pour aller à Médine, et je te conseille de demander à ton Abi et ta Oumi de te montrer une carte de l'Arabie Saoudite pour que tu vois le long trajet que le prophète a fait avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, depuis la Mecque jusqu'à Médine. Eh bien, lorsqu'ils sont partis de la Mecque vers Médine, ils ont pu être en sécurité. Et cette date-là, on appelle ça l'Hégire. Répète après moi, l'Hégire. En arabe, on dit ça, al-Hijra. Al-Hijra. Vas-y, Habibi. La Hijra. La Hijra. Masha'Allah, c'est très bien. C'est à partir de ce jour que l'on calcule les années dans le calendrier musulman. Abu Bakr l'accompagnait dans toutes ses affaires. Et même il se battait à ses côtés lors des batailles, telles que la grande bataille de Badr ou la grande bataille de Uhud. C'est-à-dire que, durant toute cette période, eh bien vous savez, lorsque les musulmans sont partis de la Mecque pour aller à Médine, les kuffars ne les ont pas laissés tranquilles. Ils les ont poursuivis jusqu'à Médine pour essayer de faire disparaître l'islam. Mais les enfants, Allah protège toujours les musulmans. Walhamdulillah. Et ils n'ont jamais réussi à faire cela. Jamais dans l'histoire du monde. Walhamdulillah. Donc durant ces batailles, Abu Bakr radiallahu anhu était vaillant. Vaillant, ça veut dire qu'il n'a jamais peur. Oui, c'est ça. Vaillant, c'est celui qui n'a peur de rien. Courageux. Un véritable soutien pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était menacé par les Quraysh, qui voulaient lui faire du mal, certains voulant même le tuer. Lorsqu'il était à la Mecque et que les Quraysh attaquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Abu Bakr, à cette époque-là, il prenait sa défense et il n'avait jamais peur d'être blessé à sa place. Allahu Akbar. Tu te rends compte? Il l'aimait tellement qu'il était prêt à prendre des coups pour le protéger. Cela, en dehors des batailles et même durant la bataille. Abu Bakr était un homme très riche et toute sa fortune, écoutez bien, il l'utilisait dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire il l'utilisait pour Allah, pour adorer Allah et faire plaisir à notre Seigneur. Et il l'utilisait bien évidemment pour venir en aide aux pauvres. Il leur apportait de la nourriture ou même des vêtements. Il utilisait aussi son argent pour racheter les esclaves. Les esclaves, ce sont des gens qui sont prisonniers et qui sont traités comme des animaux. Et l'islam est venu justement pour mettre en place des actions qui vont permettre de libérer les esclaves. Alhamdulillah. Oh, les pauvres esclaves. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Qu'Allah les libère. Amin Habibi, qu'Allah les libère. Et les esclaves étaient torturés parce qu'ils croyaient en Allah. Comme Bilal par exemple, radiyallahu anhu. Et ensuite, écoutez bien, il les rachetait et il les libérait. Cela signifie qu'ils n'étaient plus des esclaves, qu'ils étaient à présent des hommes et des femmes libres. Enfin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade, Abu Bakr, il dirigeait la prière. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit aux Sahaba que Abu Bakr allait être l'imam
pour les musulmans. C'était un grand honneur. Oui, exactement. Un grand honneur que lui faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu devint le premier, écoute bien ce terme, le premier calife de l'islam. El-Khalifa. Répète après moi. El-Khalifa. C'est-à-dire qu'il est devenu le chef de tous les musulmans. Masha'Allah. Attention, ce n'était pas le prophète, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le dernier des prophètes. Le Khalifa, le calife, est celui qui vient après le prophète pour continuer à appliquer tous les enseignements, tout ce qu'a enseigné, tout ce qu'a dit de faire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avant tout ce qu'Allah nous a ordonné. Son rôle était de conserver l'islam et de faire qu'il y ait de plus en plus de musulmans. On demande à Allah de rajouter le nombre de musulmans, Inch'Allah, et qu'ils soient toujours dans le tawhid, c'est-à-dire qu'ils n'adorent qu'Allah Azza wa Jal, lui seul. Et c'est lui qui décida, Abu Bakr, de rassembler tous les versets dans un seul livre, qui est le Coran el-Karim. Il a même récupéré la zakat auprès de ceux qui ne voulaient plus la donner. Ah oui, la zakat, c'est quand on donne aux pauvres. Écoute, la zakat, c'est une aumône pour purifier notre argent. Je t'explique. Si un musulman ou une musulmane a beaucoup d'argent de côté, eh bien, il va devoir dépenser une partie de cet argent de façon obligatoire pour donner cet argent, par exemple, aux pauvres. Ainsi, chez nous les musulmans, il faut toujours être généreux. Généreux, ça veut dire donner aux autres. Même si on n'a pas beaucoup, on donne aux autres. On doit toujours partager. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est des musulmans. Et donc, il est celui qui a récupéré la zakat elle-même lorsque certains ne voulaient plus la payer, afin de la distribuer aux pauvres, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu tomba malade. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fut choisi comme étant le deuxième calife. On avait eu donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite nous avons eu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et après lui, après sa mort radiallahu anhu, nous avons eu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et ce sera la prochaine histoire que je vais vous raconter, Inch'Allah. En introduction, je vais te dire quelques petites choses. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était un des compagnons les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément, il venait juste après Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhuma. Lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu mourut, eh bien c'est Omar qui est devenu le chef des musulmans, et il a été choisi par les grands hommes de l'islam, les plus savants de l'islam, qui l'ont pris comme chef. Abu Bakr fut enterré, écoute bien, enterré c'est quand on meurt et qu'on va sous la terre, enterré près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son ancienne maison à Médine. Qu'Allah soit satisfait de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Voilà mon petit musulman, ma petite musulmane. J'espère que cette histoire a pu t'enseigner plein de choses. Maintenant, je vais me permettre de te poser quelques questions. Quel était le surnom de Abu Bakr? Quel était son surnom? Est-ce que son surnom, c'était le courageux, le généreux, ou bien le véridique? As-Siddiq. C'était lequel? Oui, très bien, c'était Siddiq. Deuxième question. Est-ce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu avait déjà bu de l'alcool et avait déjà adoré des statuettes avant d'être musulman? Oui ou non? Non, c'est très bien. Il n'avait jamais bu d'alcool et jamais adoré les statuettes. Troisième question. Est-ce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu était riche ou bien il était pauvre? Oui, il était très riche. Très bien. Est-ce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, est-ce que c'est le premier homme à s'être converti à l'islam? Ou le deuxième homme? Ou le troisième homme?
Très bien. C'était le premier homme. 5e question. Comment s'appelle le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sont partis de la Mecque pour aller à Médine? Essaye de le trouver en arabe et en français. C'est l'hijr, al-hijra. Très très bien. Enfin, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme étant l'imam, celui qui allait prier pour les autres, et de cette façon-là, a désigné celui qui serait le futur calife, le futur khalifa. Est-ce Omar ibn al-Khattab? Est-ce Aïcha radiyallahu anha? Est-ce Abu Bakr as-Siddiq? Ou bien est-ce Abdullah ibn Mas'ud? C'est, bien sûr, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Voilà Habibi, voilà Habibati. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Il y en aura de nombreuses pendant ce Ramadan 2021, Inch'Allah, juste avant d'aller dormir, pour écouter ces histoires. Et n'hésitez surtout pas à poser plein de questions à votre abi et à votre ummi, et à vos grandes sœurs et à vos grands frères sur ces histoires. Muhibban fillah, je vous aime pour Allah Azza wa Jal, mes petits frères et mes petites sœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.